Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se capte les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, on va parler de news incroyables et une news vraiment qui m'a fait trop plaisir. Donc c'est parti les gars, tout d'abord on va parler du coup de la news qui m'a fait plaisir. C'est qu'il y a eu une rumeur qui serait peut-être confirmée qu'on aurait bientôt un remake de Need for Speed Most Wanted. Donc c'est en fait un jeu vidéo donc, de voiture qui était incroyable à l'époque. C'est pour moi un des meilleurs Need for Speed. En fait la fuite elle viendrait de où? En fait elle viendrait d'une actrice donc, qui avait joué dans le premier Most Wanted, qui aurait posté sur Insta où en gros elle a dit que Most Wanted Remake sortirait en 2024. Au final elle a supprimé le post parce qu'on imagine que du coup quand Electronic Arts ont dû voir que elle avait leak le truc, ils ont dû lui dire ouais je suis supprimé, il faut pas le dire. Donc voilà. Mais en tout cas, ça a l'air d'être réel. Vraiment il me tarde de voir ça parce que Need for Speed, c'est une licence qui pour moi a fait que faire des jeux moins bien depuis Need for Speed Carbon. Après du coup ça a fait que descendre pour moi. Mais là, ça pourrait vraiment revenir à son summum avec Need for Speed Most Wanted. Alors du coup les gars, maintenant on va parler d'un truc qui a fait beaucoup parler récemment sur TikTok. Donc on va parler d'un VTuber. Alors déjà qu'est-ce que c'est un VTuber? Parce qu'on peut se poser la question. En gros un VTuber c'est un YouTuber virtuel. En gros c'est une personne qui ne se montre pas et qui en fait s'affiche via un avatar virtuel en 3D qui bouge, etc. Et en fait il y a un VTuber récemment qui a fait un concert et en fait ça a choqué les gens que en fait ce soit devenu viral. Et en fait en gros c'est un concert que tu pouvais voir non seulement sur internet mais aussi en présentiel en fait. Et en gros il y a une vidéo qui a fait beaucoup parler où en fait le VTuber il chante, etc. Voilà. Mais en fait à un moment on voit ses yeux en fait parce qu'à la base il a les cheveux qui tombent sur les yeux. Et en fait à un moment on voit ses yeux et les gens ils crient, ils font waouh comme ça, comme si c'était Michael Jackson qui avait ouvert la mallette où il y avait le gang de Billie Jean quoi. Et du coup vraiment ça a fait polémique, les gens ils se sont dit mais comment des gens peuvent kiffer voir un avatar qui juste monte ses yeux et les gens ils sont choqués tu vois. Bah en fait c'est les passions hein. Il y en a qui comprennent pas que des gens aiment les jeux vidéo à un certain âge. Il y a certaines personnes pour qui jouer aux jeux vidéo quand t'as 30 ans dépassé c'est pas normal tu vois. Il y a des gens pour qui avoir une passion pour l'équitation c'est pas normal, etc. Faut même pas essayer de comprendre, c'est une passion, c'est comme ça. Et il y a des gens qui kiffent ça et il faut les laisser tranquilles quoi. Mais c'est vrai que voilà à première vue on peut se dire ouais c'est vrai que c'est atypique et voir autant de gens qui kiffent tu peux te dire mais wesh c'est bizarre. Voilà. Donc du coup vraiment j'ai trouvé ça stylé que vraiment ça fasse autant polémique. Je me suis dit mais wesh c'est parti de rien en fait. C'est à la base des gens qui kiffent et les gens ont insulté etc. C'est parti vraiment loin. C'est parti vraiment loin où des gens les ont vraiment insultés de ouf. Donc voilà. Mais en tout cas la vidéo est marrante et de toute façon vous avez vu le morceau de vidéo où justement les gens écrivent juste parce qu'on voit ses yeux. Voilà. Mais en tout cas le mec qui derrière ça c'est un business de malade hein. Parce que t'as même pas besoin d'être beau gosse, t'as même pas besoin d'être bien coiffé, t'as même pas besoin voilà. Juste à ton avatar, il bouge, c'est carré de ouf. Bon pour finir les gars, c'est le sujet principal de cette vidéo, on va parler de Lena Situation. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait Lena Situation les gars, vous le savez, elle se prend tout le temps des sauces de malade mentale. Elle s'était pris une sauce parce qu'elle avait posté une photo où elle avait pas de poitrine. Elle s'était pris, bref elle s'est pris 1 milliard de sauces. Et là récemment en gros elle a été invitée à l'avant-première du film Barbie. Et ça se passait à Paris. Et en fait du coup ça a fait polémique parce que les gens ils ont dit mais en fait qu'est-ce qu'elle fout là? En fait on peut lire des commentaires sous le tweet de Views où on peut lire pourquoi faire? Pourquoi elle a été invitée? Ou encore pourquoi elle y est? C'est quoi le rapport? Et en fait les gens, je me demande comment ils réfléchissent. C'est logique que pour l'avant-première à Paris d'un film comme Barbie, Lena Situation, elle soit invitée. C'est logique. Pourquoi? Parce que Lena Situation, elle est énormément connue, énormément suivie. Tu vas pas inviter à ce genre d'événement des gens qui ne vont pas mettre la lumière sur le film. Au contraire, Lena Situation, quand elle va être invitée, sa fanbase va dire oh putain, Lena Situation, elle l'a vu. Lena Situation va en faire de la pub en postant des photos, des stories. Donc du coup, ça va pousser les gens à encore plus aller voir le film. Et les gars, j'ai l'impression que vraiment les gens ne se rendent pas compte. Lena Situation à Paris, c'est une superstar. Elle fait des collaborations avec les plus grandes marques du groupe LVMH, etc. Lena Situation, il y a aucune personne qui lui arrive à la cheville à Paris en termes de mode, beauté et de fame. Vraiment, elle est suivie de malade. Donc c'est complètement logique qu'elle soit invitée. Et ceux qui disent pourquoi elle est invitée, c'est quoi le rapport? C'est que c'est ceux qui ne réfléchissent pas, ils ont pas de cerveau. Parce que c'est logique que dans un événement médiatisé, on invite des gens qui sont très suivis médiatiquement, tu vois. Lena Situation, il y a des articles tous les jours sur elle. Voilà. Je comprends pas d'où vient la polémique, puisque vraiment, ceux qui disent pourquoi elle a été invitée, ils sont débiles. Ils ne réfléchissent pas. C'est logique que Lena Situation soit invitée à ce genre d'événement. C'est complètement logique. Donc voilà la famille. Du coup, je voulais en parler, et d'ailleurs, bref, c'est pas fini. Du coup, elle a même pas décidé de faire un message et de dire, wesh, pourquoi vous ragez, etc. Elle a mis une photo où elle
elle a eu sa propre Barbie. Voilà. En fait, Barbie, récemment, ils ont fait un truc où en gros, ils font des Barbies à l'effigie de stars. Et Lena Situation, elle a eu sa propre Barbie. Et elle a mis la photo en mode fermez vos gueules, tout simplement. Genre, non seulement elle a invité parce qu'elle est grave suivie médiatiquement, mais en plus parce qu'elle a été en étroite collaboration avec Barbie parce qu'elle va avoir sa propre Barbie en vente. C'est quand même dingue. Voilà, là vraiment, c'est la meilleure réponse qu'elle pouvait faire. Le tweet, il a été vu 5,6 millions de fois. C'est juste hallucinant. Elle a eu la meilleure réponse possible. Et moi, je trouve ça quand même aberrant qu'au moindre fait geste qu'elle fait, elle se prend une sauce de malade. C'est comme Squeezie, hein. Au moindre truc qui fait un peu borderline, il se prend une sauce de malade mental. Vraiment. Et c'est là que je me dis, mais wesh, comment ils font pour genre en mode se faire abstraction de ça quand tu vois que dès qu'ils bougent le petit orteil, ils sont en top tendance et des gens les insultent, tu vois. Voilà, vraiment, les sauces que c'est prise. Lena Situation, c'était incroyable. La fois où elle s'était pris une sauce parce que les gens avaient dit qu'elle était pas belle, enfin, comment tu peux dire ça? La meuf, elle pose juste sur les réseaux, bonne ambiance, etc. Et après, c'était une trend de vanner les gens, tu sais. Les gens, ils mettaient, il y avait une meuf qui postait une photo, il disait D2 à Nanterre avec l'arbitre qui a sifflé au milieu du match. Enfin bref, tu sais, il se foutait de la gueule des gens. En fait, plus une meuf était moche, plus c'était une division basse du foot dans un endroit paumé. Et plus elle était belle, plus les gens ils disaient Ligue des Champions, etc. Tu vois. Et Lena Situation, c'était pris une sauce comme ça. Certes, c'était une trend, mais c'est de la méchanceté gratuite, tu vois. C'est comme si toi, dans la rue, tu marches et il y a des gens qui viennent te voir et te disent t'es trop moche. Je lui dis, mais frérot, je t'ai fait quoi pour que tu me dises ça? Je t'ai fait quoi? Donc voilà, c'est un peu comme ça, mais après sur internet, les gens ils sont plus à l'aise. C'est plus facile qu'ils insultent. Et je vous dis la vérité, la plupart des gens qui critiquent et qui insultent sur internet, ils ont pas au-dessus de. Ils sont très jeunes. Les jeunes sur internet, ils se sentent à l'aise et genre ils ont pas peur, tu vois. Et après, quand tu les croises, ils parlent pas trop, tu vois. Donc voilà. Donc du coup, la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.